À 150 même pas 150 km de Marrakech, 120 km de Marrakech. Le Maroc est en train de se développer à vitesse grand V, ou du moins jusqu'à présent était en train de se développer à vitesse grand V au niveau tourisme, au niveau culture, aussi échange culturel aussi. Dès qu'on sort des grands axes, et surtout en particulier dès qu'on sort de Marrakech, parce que Marrakech c'est devenu la ville, la ville par excellence du Maroc, où on peut y descendre le week-end, on peut aller faire un massage, on peut aller se faire tatouer les mains, on peut faire beaucoup de choses. À 120 km de Marrakech, les choses sont bien différentes. Une fois qu'on part surtout dans les montagnes, des montagnes qui représentent les refuges pour les populations berbères. Le berbère qui est à l'origine du Maroc, de l'Afrique du Nord, du Maghreb. Ces gens, ces montagnards sont out of sight, out of mind, et donc ils sont poussés bien loin de la vue des touristes, quoi qu'il y ait aussi des balades, des trekking, whatever, in the mountains, right? Donc, le gouvernement marocain, depuis quelques années, axe le développement du pays dans un contexte de décentralisation. Bon. Ces populations berbères, elles sont très pauvres. Elles vivent certainement, elles tombent dans les objectifs du développement du millénaire. Donc elles vivent certainement avec $1 par jour, ou peut-être moins même. Et donc elles ont recours aux ressources naturelles pour pouvoir survivre. Hein. Là-bas sur place, il y a beaucoup de plantes médicinales, beaucoup de plantes aromatiques, dont le thym. Donc on parle d'une espèce bien précise de thym qui est le Thymus saturibes. Il y a plusieurs sortes de lavande, mais on exploite surtout la lavandula dentata, qui est la lavande dentée, parce qu'elle a des feuilles dentées, et une sauge qu'on appelle Salvia osheri, qui est endémique de la région, qui est malheureusement, qu'on trouve maintenant surtout sur les sommets des montagnes, alors qu'auparavant on l'a trouvée dans la vicinité des villages plus ou moins, mais elle a été très exploitée, donc elle est carrément en voie de disparition. Donc, les politiques nationales du développement et aussi internationales, parce que tout est lié, il n'y a rien de séparé, le Maroc travaille dans un but de décentraliser, pas la démocratie, on va dire, mais la politique et surtout l'administration. Hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de décentralisation. Il y a la décentralisation administrative et administration aussi démocratique, qui fait toute la différence quand on est au niveau de tribus ethniques, dont les Berbères. Donc, ces voies de développement, on parle justement de comment to tackle des MDG, to tackle des objectifs du millénaire, donc la réduction de la pauvreté, les programmes d'alphabétisation, etc. Ensuite. Alors, moi je travaille sur ce projet depuis 6 ans. J'ai commencé là-bas en 2004. Donc oui, ça fait 5-6 ans. Quand je suis arrivée dans les montagnes, je suis tombée amoureuse des gens et de la nature et des plantes. Et surtout des plantes parce qu'il y en a à foison, c'est partout. Au niveau des plantes aromatiques, c'est partout. Quand j'ai travaillé la première fois, il y a quelques années de ça, j'ai travaillé sur les filières de commercialisation. C'est-à-dire j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui se passait au niveau de la vente des plantes, de la vente du thym, parce que c'est surtout le thym qui est exploité sur place. Et puis de là, j'ai fait mon chemin, et donc je connais très bien ces populations berbères, on est très amicales ensemble, je travaille beaucoup avec eux. Pour moi, quand je vais là-bas, je vais un peu chez moi aussi, c'est un peu ma famille, c'est des gens qui me tiennent vraiment à cœur, et je les ai vraiment à cœur aussi. Donc de là, je suis passée, et je voulais savoir comment le projet allait se mettre en place. Comment les choses... J'ai suivi un peu les évolutions, les étapes du projet, et j'ai voulu savoir comment les choses allaient se mettre en place. Donc, pour ça, mes objectifs de recherche, les voilà. Je voulais savoir comment la perception allait affecter, toucher la mise en place du projet. Comment les acteurs dans le projet allaient voir les choses au niveau du projet. Et maintenant, je suis dans l'analyse de mes résultats, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de strates, il y a beaucoup de perceptions qui sont très différentes. En partant du bas et en montant vers le haut, et vice-versa. Je voulais savoir aussi le rôle des acteurs.
qui allait faire quoi, comment les choses allaient se mettre en place, qui allait être instrumental. Ensuite, pour l'entreprise, parce que bon, on parle de distillation d'huile essentielle, mais il y a plein d'autres choses que les gens peuvent faire à côté. Les femmes peuvent conditionner des sachets de plantes, il y a des fruits sur place, il peut y avoir du séchage de fruits, il y a beaucoup de choses. Donc je voulais savoir surtout comment la jante féminine, parce qu'on parle beaucoup aussi du développement de la femme, surtout au Maroc, c'est très important à l'heure actuelle. Donc je voulais savoir comment la jante féminine allait se mettre en place. Bon, maintenant, il y a tout un tas de savoirs traditionnels locaux. Quand les femmes, elles ne sont pas à la montagne, aller chercher le fourrage pour les vaches parce qu'elles ont affaire dans le village, elles vont commencer à ramasser un peu d'argent et autres, quelque part, il va y avoir aussi une perte de connaissances, forcément. Donc, je voulais absolument identifier qu'est-ce qui est what's likely to be eroded in the process. Yeah? Ok, so, voilà, donc ce sont les plantes qui sont surexploitées. Donc à gauche, vous avez le Thymus saturides, qui est une espèce endémique qu'on trouve encore beaucoup partout, mais bon, il y a des problèmes de récolte. Les gens, quand on parle aux gens, les gens ils vont vous dire oui, on coupe avec une faucille, une faux. Mais bon, ils ne sont pas forcément instruits là-dedans, et donc il semblerait, on commence à avoir des problèmes de durabilité au niveau du thym. La sauge en haut, donc, c'est Savia chérie, qui a beaucoup de propriétés aussi, parce que bon, je ne suis pas chimiste, mais parce que j'essaie de promouvoir un peu le projet sur place. J'ai regardé un peu dans la chimie des plantes aussi, et donc ces plantes-là, elles sont endémiques. Bon, ceux qui connaissent la chimie, une plante un romarin qui pousse en France, il n'a pas les mêmes propriétés qu'un romarin qui pousse, je ne sais pas, en Angleterre ou ailleurs. Et les plantes sur place sont très potentes au niveau chimique. Donc la sauge en haut, elle est très exploitée. Et elle commence maintenant aussi à disparaître. Et là, ici, à droite, on a la lavande, donc la Lavandula dentata, la lavande dentée, à feuilles dentées, qui est moins exploitée. Quand elle est ramassée, c'est surtout au niveau des fleurs que les femmes utilisent pour mettre soit dans le thé, dans le café, ou dans le mélange avec le henné pour mettre sur les cheveux ou autre. Par contre, la lavande est exploitée pour le fourrage des vaches. Donc quand les gens ils vont avec l'âne à la montagne, ils arrachent les plantes. C'est bien dommage. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais éventuellement, ça pourrait être problématique. Voilà. Alors, pour la mise en place du projet, la méthodologie que j'ai employée, bon, parce que c'est des populations qui sont très isolées. Le village principal où j'ai travaillé, c'est un village quand même qui est relativement accessible. Bon, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de route goudronnée, mais bon, on peut quand même monter et descendre en camion. Le village du bas, où on peut ensuite attraper un taxi pour aller à Marrakech, c'est relativement accessible. Bon, les villages du haut de la montagne, on parle de 2000-2400 mètres, là-haut, les gens, ils sont... il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Donc c'était très difficile au niveau du contact avec les gens. Moi, le village où j'ai travaillé, c'est pas un problème parce qu'on se connaît très bien. Mais dans les villages plus hauts, c'est très difficile parce que bon, les gens, ils ne vous connaissent pas. Moi, je voulais travailler, je voulais faire une espèce d'enquête globale sur les villages de la vallée pour voir un peu la perception des gens locaux. Et donc, pour ceci, j'ai employé ce qu'on appelle le snowball technique, qui consiste à faire ce qu'on appelle le social entrance, quand on va sur le terrain, à gagner la confiance des gens, et puis de là, se faire guider par les gens qui ont déjà été interviewés, se faire guider vers d'autres, parce qu'il y a souvent des connexions de famille, etc., les années, et donc ça fait l'effet boule de neige. Voilà, donc ça s'est passé au niveau des populations locales, et donc dans 9 villages de la vallée, alors en haut, en bas, sous 45 degrés, au soleil, enfin, dans toutes sortes de conditions.